Bonjour, je m'appelle Alain Marchand, je suis couturier et j'aimerais vous aider à réaliser un masque. Nous sommes en pénurie de masques en ce moment et je me suis dit que ça serait intéressant de pouvoir faire de la couture chez soi. Voilà le patronage qui me sert à confectionner ce masque. C'est de la toile, c'est du cartonnage à patronage. Tout le monde n'a pas de cartonnage pour réaliser ce patronage, mais voilà, je vous conseille d'utiliser ce genre, par exemple, de boitage où le carton est suffisamment rigide pour faire le relevé de ce patronage. Ce patronage, il a été construit sur une ligne de 28 cm de largeur, à 45 degrés, une hauteur de 19 cm. À partir de mon axe, je vais faire un écart de 2 cm. Ensuite, je vais faire un écart de 5 cm et je le fais de part et d'autre. 2 cm, 5 cm, 2 cm, 5 cm, n'est-ce pas? Ensuite, je crée un dessin, une petite pointe qui va me servir après au pliage de mon masque. Voilà donc le patronage qui va nous servir à réaliser ce masque. Donc voilà le masque que je vous propose de réaliser. J'enlève mes lunettes, je mets les petits élastiques sans trop me décoller les oreilles, voilà. Ensuite je descends le masque sur mon nez, n'est-ce pas? Et je mets mes lunettes. Et voilà l'histoire. Alors ce masque, évidemment c'est pas un masque chirurgical, mais il va vous permettre de faire vos courses en vous protégeant. Bon, voilà, je coupe ce masque dans une petite toile de coton. Cette toile de coton, je l'utilise pour faire des fonds de poche. On appelle ça aussi de la poltaise. Bien évidemment, j'imagine que chez vous, vous n'avez pas ce genre de produit. Mais vous pouvez faire la même chose avec des vieux t-shirts, des draps usagés ou des torchons rigolos, etc. Donc vous avez tout le loisir d'utiliser du tissu qui vous semble plus... voilà. Donc voilà, j'effectue mon tracé, je fais mes petits crans de repère. Vous avez vu que j'avais fait des petits crans de repère. Vous pouvez les réaliser avec des ciseaux. Voilà, ici je vais en tracer deux. Bien évidemment, il vous faudra plusieurs masques pour la simple raison, c'est qu'après chaque sortie, eh bien, il faudra faire bouillir le masque en machine. Voilà. Bon, voilà, je coupe mes masques, n'est-ce pas? Là, j'utilise des petits ciseaux au carbone parce que je coupe de plusieurs épaisseurs et ils sont très très précis. Bien sûr, chacun fait avec les moyens du bord. Vous avez le temps, surtout en ce moment, de faire les choses, de prendre le temps pour couper masque par masque, n'est-ce pas? Voilà, moi évidemment, c'est mon métier, donc évidemment, je suis rapide. Voilà. Voilà. Mon masque est composé de 2 épaisseurs. Bon, moi je couds avec une machine industrielle parce que je ne sais pas faire sur une petite machine, mais simplement, évidemment, je vais aller vite, mais encore une fois, vous avez le temps et vous faites avec votre matériel. Donc je couds à 5 mm, à la valeur d'un pied de biche, n'est-ce pas? Voilà. Voilà, je couds de chaque côté et voilà, première opération. Voilà, quand vous avez fait vos 2 coutures, vous retournez votre masque, voilà, comme ceci, voilà. Là vous forcez bien vos coutures, comme ceci, comme cela, et ensuite nous allons aller au repassage. On va repasser le masque pour bien aplatir les coutures et pour pouvoir continuer l'histoire. Donc nous sommes sur la table de repassage, on sort bien la couture comme il faut. Moi j'utilise un fer à vapeur de professionnel, mais bien évidemment vous avez un fer à vapeur chez vous. J'utilise aussi une table aspirante, mais faisons comme si j'avais une table
comme vous avez chez vous, n'est-ce pas? Sans que, voilà. Alors, c'est là que les Athéniens s'atteignirent. On va plier, vous voyez la pointe qui est ici, on va la plier comme ceci et comme ceci. Voilà. Et on plie au fer. L'autre côté, identique. Vous pliez sur la pointe comme ceci et pliez sur la pointe comme cela. Repassage. Maintenant, on va donner la forme au masque, n'est-ce pas? Vous allez le retourner. On va retourner le masque comme ceci, avec un repassage, là. Voilà, on fait sortir les pointes. Ici. Je vais prendre peut-être un peu plus de temps pour que vous compreniez. On est ici, je vais retourner ici sur ma pointe, ici, voilà. Voilà. Je remets sur ma pointe ici. Vous avez vu, mes pointes sont comme ceci. Donc, j'ai retourné de l'autre côté pour avoir le pli ici. Voilà, je repasse. Et vous arrivez donc à avoir la forme de mon masque terminée. D'accord? On va replacer comme il faut, faire légèrement chevaucher les pointes. Ici, chevaucher les pointes. Un bon coup de fer. Et voilà mon masque qui est pratiquement terminé. Donc nous sommes de retour sur la machine que je vais mettre en route. Je soulève mon pied de biche et simplement je vais tenir mes capucins, mes pointes ici. Elles se chevauchent et c'est très bien comme ça. Et je vais seulement pour les tenir. Voilà, petit point d'arrêt. Ok. Voilà, pareil, ici elles se chevauchent, c'est parfait. Voilà. Maintenant, on va couper les élastiques. Alors, pour un homme, je coupe à 19. Après, chacun peut le régler à sa manière, parce que c'est le seul réglage qu'on ait sur le masque. Mais moi, j'ai choisi, c'est ce qui me semble le mieux. Pour un homme, je mets à 19. Et pour une femme ou un enfant, je le mets à 17. Mais on peut le couper à 16. Hein, c'est pas, voilà, 16, 17, voilà. 2 cm d'écart, voilà. Voilà mes élastiques coupés. Voilà. De retour à la machine, j'attache mon élastique sur 1 cm. Vous voyez, j'ai à peu près 1 cm pour que ça soit solide de chaque côté, de part et d'autre, en faisant attention de ne pas boucler l'élastique, le retourner. Voilà. L'autre opération, pareil, la même chose. Voilà, je compte à peu près 1 cm de prise. Voilà. Autre ici, 1 cm de prise. Alors, pour finir proprement, moi je surfile et je coupe mes capucins. Mais si vous n'avez pas de surjeteuse, eh bien vous faites un petit point de surfil à la main pour que ça reste propre. Voilà. Ça, c'est complètement aléatoire. Si vous avez une surjeteuse, tant mieux. Si vous n'avez pas, eh bien vous faites un petit surfil à la main pour éviter que ça s'effiloche. Voilà, on retourne à la machine. On plie le masque. On sent bien. Vous repliez votre masque et une couture pour tenir le tout. Voilà, toujours à un pied de biche. L'autre côté. Voilà notre masque terminé. J'espère que ça suscitera chez vous l'envie de faire de la couture. Je l'ai réalisé dans différents supports. Là, c'est un torchon de cuisine aussi. Vous pouvez le réaliser dans différents tissus, bien évidemment. Voilà, à bientôt. Bonjour, je m'appelle Alain Marchand, je suis couturier et j'aimerais vous aider à réaliser un masque. Nous sommes en pénurie de masques en ce moment et je me suis dit que ça serait intéressant de pouvoir faire de la couture chez soi. Voilà le patronage qui me sert à confectionner ce masque.
c'est de la toile, c'est du cartonnage à patronage. Tout le monde n'a pas de cartonnage pour réaliser ce patronage, mais voilà, je vous conseille d'utiliser ce genre, par exemple, de boitage où le carton est suffisamment rigide pour faire le relevé de ce patronage. Ce patronage, il a été construit sur une ligne de 28 cm de largeur, à 45 degrés, une hauteur de 19 cm. À partir de mon axe, je vais faire un écart de 2 cm. Ensuite, je vais faire un écart de 5 cm et je le fais de part et d'autre. 2 cm, 5 cm, 2 cm, 5 cm, n'est-ce pas? Ensuite, je crée un dessin, une petite pointe qui va me servir après au pliage de mon masque.